Allez, chez vous. Et pour Catherine, Christophe, Jérôme, voici les thèmes du 4 à la suite de ce soir. On va jouer, alors j'aime beaucoup le deuxième thème, mais vous n'êtes pas obligé de le prendre, bien sûr. On va jouer avec la presse dans le monde. Le deuxième thème, le voici, les succès de Francis Cabrel. Le troisième, les constructions monumentales. Le dernier, mystère. Thème mystère. Catherine, notre championne, première qualifiée. Je ne vais pas vous combler, en tout cas, mais je vais essayer les constructions monumentales. C'est pour vous, Catherine. Il ne faut pas essayer de me faire plaisir, il faut essayer de faire le score maximum. Oui, et Donc, peut-être c'est que très, les très autres bien. vous combleront. Catherine, l'architecture, c'est un domaine qui vous intéresse un petit peu? Les monuments, Monuments, plus, les monuments. mais on va voir. Ah, Ça. très bien. Bon, en tout cas, hier, je me souviens qu'à la même heure, ça s'est extrêmement bien passé. Un 4 à la suite sur les grandes conférences internationales dans l'histoire. 4 questions, 4 bonnes réponses. Oui, Je difficile souhaite de le faire mieux. Bonne chance, Catherine. Merci. Je prends les questions, les voici. Pendant que Christophe et Jérôme continuent de réfléchir sans doute à leur choix de thème. Hein. Attention. Top. Quel château français comptant 2300 pièces réparties sur 63 154 mètres carrés a été le centre de la vie française de 1682 à le 1er mai 1931? Quel gratte-ciel surnommé le Monarque est inauguré à New York? L'Empire State Building. Dans quelle ville d'Iran peut-on admirer un ensemble monumental autour de la place de l'Imam et de la mosquée du Shah? À Téhéran. Au centre de l'île indonésienne de Java, quel temple construit à partir du 8e siècle? Quelle ville d'Australie abrite au fond de sa baie un opéra dont le Sydney. toit représente? En Égypte, quelle est la plus grande des pyramides du plateau de Gizeh? Khéops. En 1462, quel palais situé sur la Corne d'Or à Istanbul est fondé par le sultan Topkapi. Mehmet II? Quel palais de 13 étages bâti à plus de 3000 mètres? Oui, 3 points. Y avait-il, comme hier, un 4 à la suite caché derrière cette quatrième question? Catherine, pour le plaisir, on va le voir. Quel palais de 13 étages, donc, bâti à plus de 3000 mètres d'altitude à Lhasa, au Tibet, abrite Le Potala. le Potala? Elle l'avait, Catherine. Il y avait un 4 à la suite Oui. qui était juste 2 secondes après. Oui, Versailles, j'aurais dû aller peut-être un peu plus. Mais bon, c'est pas Oui, mais en grave. même Mais temps, voilà. vous avez voulu sécuriser la... Oui. Vous aviez Versailles depuis le début. Mais Oui, mais je préférais, vouliez... voilà. C'est pas forcément la mauvaise stratégie, hein, parce que parfois, précipitation au 4 à la suite... Oui, voilà. Donc, ça n'est pas Téhéran, cette ville d'Iran. Donc, On peut Ispahan, admirer peut-être. la place de l'imam. Ispahan. Vous l'aviez. Ispahan, Catherine, tout à fait. Et, je pose la question à Christophe et Jérôme, au centre de l'île indonésienne de Java, quel est ce temple construit à partir du 8e siècle qui est le plus grand monument bouddhique? Christophe? Borobudur. Borobudur est la bonne réponse. De Christophe, l'écrivain voyageur. 3 points, Catherine, bravo. Merci. Félicitations. Alors, je vais faire choisir Christophe, justement. Christophe, nous avons ces 3 thèmes. La presse dans le monde, les succès de Francis Cabrel ou ce qui se cache derrière le thème mystère. Alors, je vais peut-être vous faire plaisir, les succès de Francis Cabrel. Venez, Christophe. Christophe, les succès de Francis Cabrel, on va se régaler dans un instant. Écrivain, on a parlé de littérature, on a parlé de cinéma avec Jérôme, vous aussi, vous aimez le cinéma, Voilà, notamment asiatique, notamment sud-coréen, Voilà. qu'on Et découvre depuis quelques années. Une là. vingtaine d'années à peu près, je trouve qu'ils ont un cinéma très vivace, très dynamique, et qui vient d'avoir, avec Parasite, l'Oscar du meilleur film. Voilà, c'est la première fois. Palme d'or à Cannes et Oscar du meilleur film. Jérôme, vous l'avez vu, je suis sûr. Juste exceptionnel. Alors, le film de l'année dernière, sans vrai aucun doute. Aucun doute. À voir donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Christophe, Allez. nous on va jouer avec un thème musical. Les succès de Francis Cabrel. Voilà. On y va? On y va. Écoutez bien chaque mot de la question, il y a toujours un indice déterminant, bien sûr. Top. Dans quel titre, dédié à l'origine à son épouse, Francis Cabrel chante-t-il Petite Furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt? Je l'aime à mourir. En 94, à quel mois de l'automne consacre-t-il une chanson commençant par Le vent fera craquer les branches? Novembre. Dans quel album paru en 89 peut-on écouter des chansons? C'est écrit et tout le monde y pense. Album. Sarbacane. En 2015, sur quel titre, premier single, extrait de son album In Extremis, évoque-t-il le temps qui passe, l'amour et l'éternité? Je t'aime, mais je t'aimerai. Dans l'un de ses titres de 1980, chez quelle dame habitant de un Haute-Savoie. chalet? Dans quel succès Francis Cabrel chante-t-il Tout ce que j'ai pu écrire, c'est ton sourire qui me l'a dicté? À l'encre de tes yeux. En 85, dans quel titre aux sonorités rock extrait de l'album Photo de voyage entend-on C'est que le début?
D'accord ou d'accord? D'accord. Et encore, encore et Encore et encore, exactement. Un Ah. point, Christophe, c'est pas passé Il y a l'encre, très loin. Voilà. Dame de Haute-Savoie, très bien. Sarbacane, l'album excellent. Alors, ce qui est très difficile dans les titres d'œuvres, c'est qu'il nous L'encre faut... de tes yeux. Voilà. Exactement. Et Voilà. Christophe Ah a retrouvé. C'est dur, oui, l'encre. mais c'est la règle. Pour un roman, pour un tableau, pour une chanson, il me faut le titre exact, bien sûr. Et là, Christophe m'a dit « À l'encre de tes yeux », qu'on entend d'ailleurs dans la chanson. Et là, c'était l'encre de tes yeux, et Christophe l'a retrouvé. Le titre, premier single extrait de son album In Extremis, c'était Parti pour rester. Le mois de l'automne évoqué dans la chanson, qui commence par Le vent fera craquer les branches, c'est le mois d'octobre. D'octobre. Et puis, vous connaissez cette chanson. Dans quel titre dédié à l'origine à son épouse, Francis Cabrel chante-t-il Petite furie? Tu dis que la vie, c'est une bague à chaque Marie. doigt. Je l'entends, Marie, effectivement. Confirmation avec ce petit extrait. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt au soleil de Floride. Moi mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien. Très belle version de Petite Marie, bien sûr. Christophe, ça n'est pas terminé. Ça va dépendre du score de Jérôme. Merci Christophe. Dommage parce que le deuxième point n'était pas loin pour Christophe. Bonne nouvelle, Catherine, vous êtes qualifiée. Catherine va pouvoir défendre son titre. C'est notre championne au face-à-face tout à l'heure. Face à qui? C'est le score de Jérôme, qui s'est fait très peur au 9 points gagnant tout à l'heure, mais qui est bien avec nous, qui va choisir entre la presse dans le monde ou le thème mystère. Alors, je rêve de parcourir le monde. Alors, on va commencer par la presse. C'est parti. Jérôme, un point. Un point, et vous êtes dans la course toujours. Si vous faites plus, bien sûr, c'est le face-à-face pour vous ce soir. La presse dans le monde. On y va? On y va. Allez. Top. Quel quotidien américain de référence, parfois abrégé en NYT, compte de nombreux prix New Pulitzer? York Tribune. Dans quel pays du Maghreb paraît le quotidien El Watan, dont l'ancien directeur Omar Bellouchet a reçu la Plume d'Or de la Liberté en 1994? Maroc. Dans quel pays d'Europe le quotidien Tanea, dont le nom signifie Les Nouvelles, est-il publié? Norvège. Quel quotidien italien, lancé en 1976, proche du Parti démocrate, a compté Umberto Eco parmi ses contributeurs? Je ne sais pas. À quel pays d'Afrique, dont Dakar est la capitale, associe-t-on le journal Sénégal. satirique en 1972? Aux États-Unis, quel quotidien révèle le scandale du Watergate? Washington Post. De quel pays d'Asie le quotidien Asahi Shimbun, fondé en 1879? Indonésie. Non, c'est tirant à plusieurs millions d'exemplaires, est une véritable institution. Alors, il y a un indice important, c'est millions d'exemplaires. Millions d'exemplaires, donc la Chine. Non, parce qu'en fait, c'est un pays où la presse quotidienne a un succès incroyable, bien au-delà des tirages qu'on peut connaître en France, par exemple. Les quotidiens se vendent à des millions d'exemplaires, et c'est le Japon, Le Japon. où on lit énormément les quotidiens. Et il vous fallait un point, vous en avez deux. Jérôme, vous êtes qualifié. Restez avec moi, Jérôme. C'est l'enchaînement Sénégal et Washington Post, le fameux scandale du Watergate, qui vous vaut cette qualification. Le Japon, on en a parlé. Rapidement, le quotidien américain de référence que nous cherchons, NYTC, New York Times. Tribune. Le pays du Maghreb où paraît le quotidien El Watan, L'Algérie. c'est Christophe, tout à fait, l'Algérie. Hein, ça veut dire le monde, El Watan. Dans quel pays d'Europe le quotidien Tanea, Norvège. dont le nom signifie les nouvelles, est-il publié? C'est au Hollande. sud. Non. C'est la Grèce. C'est la Grèce. Et enfin, ce quotidien italien, lancé en 1976, grand quotidien italien, Umberto proche du Eco. Parti démocrate, qui a compté Umberto Eco parmi ses contributeurs, c'est la La Repubblica. Exactement. Jérôme, bravo, vous allez au face-à-face. Christophe, dommage parce que le thème ne vous a pas réussi, mais c'était un plaisir de vous retrouver. Merci encore pour ce cadeau. Votre dernier roman, Dragon de Jade, qui est paru il y a quelques mois. J'aurai le plaisir de le commencer dès ce soir, après l'émission. À très bientôt. Bon retour à Très bien. Clermont-Ferrand. Et Christophe, ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case.
Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature pour ceux qui ont tout oublié. C'est sympa, c'est 1 500 € par mois pendant un an à gagner maintenant avec cette question. Selon le proverbe populaire, les chiens ne font pas... Ne font pas quoi? Oui, vous l'avez, mais ne soufflez pas. Ils l'ont derrière. Ils sont forts. 1, des chats, 2, des loups. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Une autre question, est-ce que Catherine va s'imposer ce soir pour la 2e fois? Est-ce que Jérôme sera notre nouveau champion? La réponse est dans un tout petit instant. Bougez pas. Interdit. Non, vous là, je vous ai vu. Bougez pas.